Caroline Colombier pour le groupe Rassemblement national. Monsieur le Président Général, mes chers collègues, Général, c'est un véritable honneur pour l'ensemble des députés du groupe Rassemblement national de vous recevoir aujourd'hui. Votre intervention a été très instructive et nous vous en remercions. Au vu du contexte sécuritaire général en France et au regard de la diversité des missions de la gendarmerie, de nombreuses questions nous viennent à l'esprit. Donc je ne vais pas revenir sur les JO 2024, mais c'est vrai que la montée perceptible et inquiétante de la délinquance de droit commun en France, lutte contre la drogue et les violences intrafamiliales, mais aussi les enjeux liés à la remontée en puissance capacitaire de votre institution dans un contexte économique national d'inflation. Donc j'ai 4 questions, je vais les dire très rapidement, bien sûr. Nous savons que l'enjeu d'ampleur pour la gendarmerie nationale, et vous en avez parlé, est celui de la proximité. J'ai eu la chance de rencontrer le colonel Crémieux à Angoulême, puisque je suis élu de ce département de Charente, et qui a rapporté les propos que vous venez de nous expliquer. Donc c'est vraiment, c'était très instructif également. Aussi, dans cette perspective de proximité, le président de la République, à l'époque candidat au début de cette année, avait promis la création des 200 brigades de gendarmerie en milieu rural dont vous avez parlé, dans le prolongement du Beauvau de la sécurité. Donc, au-delà des effets d'annonce, nous avons une première question qui est où trouver les effectifs de ces brigades pour répondre à cet objectif présidentiel. Par ailleurs, comme pour toutes les administrations, le point d'indice des fonctionnaires de la gendarmerie a été revalorisé au 1er juillet de 3,5%. Le problème est que cette revalorisation se fait à budget constant. Aussi, pouvez-vous nous préciser dans quels champs budgétaires vont être sacrifiés par la gendarmerie pour atteindre cette revalorisation ? Troisième point, au regard des nouvelles perspectives de conflictualité de haute intensité et la montée de tensions sur la scène internationale, pourriez-vous nous repréciser le rôle et les moyens d'action de la gendarmerie nationale dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire? Et enfin, nous aurions aimé avoir un point d'étape sur le réseau Radio du futur, dont nous savons qu'il doit constituer le nouveau système de communication sécurisé, résilient et pleinement interopérable au service de sécurité, avec à la clé des bénéfices opérationnels majeurs pour nos forces de l'ordre. Le projet initial était un lancement prévu en 2023. Cette échéance sera-t-elle respectée pour ce projet d'envergure? Je vous remercie. Merci.